C'est tous les jours de manche. Et la culture et le spectacle, justement, Bonjour. on continue. Salut avec Arnaud. de Manche. Bonjour Arnaud. à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ce matin, une nouvelle ère s'ouvre. Un âge de nouveauté, de renouveau, de régénération. Enfin, un gouvernement tout neuf. Bienvenue Bruno Le Maire. Welcome Gérald Darmanin. Que la chance vous accompagne dans cette nouvelle mission. Alors moi au gouvernement, pour être franc, j'aurais mis Charles Magnien. Franchement, ministre de la Culture, Charles, ses audiences sont tombées hier, il a fait plus 20%. Pourquoi Gabriel Attal se prive d'un tel talent? Bravo Charles, plus 20%. Bah, tant mieux, Je suis tant plus mieux. heureux ici. Tant mieux, pour le oui. gouvernement. C'est mieux que vous restiez avec Ouais. nous. Alors, ce remaniement se caractérise surtout par ses sortants. Hommage aux disparus, ils nous ont quittés. Une pensée pour Catherine Colonna, la deuxième Colonna à nous quitter après Yvan, Oh. et Clément Beaune, l'ex-ministre des Transports. On le sentait en difficulté depuis la loi immigration qu'il ne voulait pas défendre. Macron était furieux. Clément, tu m'énerves, va faire ton gauchiste, sale punk à chien, zadiste, va-t'en. Tout à fait, Monsieur le Président. Je comprends totalement, mais je ne peux pas renier mes idéaux antitotalitaires et trotskistes. A qui sequeda la clara, du du da di da 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 da, commandante Che Guevara. On l'embrasse, Clément. On l'embrasse. Ça va lui mettre du bon au cœur. Il y a aussi un petit nouveau. Du bon au cœur. Alors, il y a un petit nouveau. Je Oui. n'avais jamais entendu parler de ce type. Un gars qui s'appelle Christophe Béchu. Mais non. Mais connaissiez-vous? Mais non. Macron a dû oublier de le virer. Ça se trouve, il était caché derrière un rideau. Si je bouge pas, ça passe. Et la grande surprise, on en parlait avec Jean-Marc Dumontet qui souhaite la bienvenue à Rachida. C'est Rachida Dati à la culture. On se connaît bien avec Jean-Marc. J'ai travaillé 11 ans avec lui. Donc Rachida qui sera en charge du patrimoine. Et c'est vrai que rien qu'en la voyant, on devine qu'elle sait magnifiquement rénover des façades. C'est son père qui doit être fier. On l'embrasse, son papa. Bisous Jack Lang. Elle a un premier défi d'ailleurs. Premier défi pour Rachida Dati. En ce moment, il y a la grève des salariés au Mont-Saint-Michel. Vous savez Oui, j'ai vu pourquoi? ça. Ils sont en grève à cause du froid, Parce qu'il fait de froid l'humidité et qu'il y a trop de marches. Et qu'il y a des marches. Il y a trop de marches. Est-ce qu'on peut faire Vive plus la français France. que cette information? Les salariés du Mont-Saint-Michel sont en grève à cause du Mont-Saint-Michel. Bientôt une grève des guides de haute montagne pour protester contre le froid et les hautes montagnes qui sont trop hautes. Charlie va se mettre en grève parce que les prématinales, c'est trop tôt le matin. L'architecte du Mont-Saint-Michel, il aurait pu prévoir un monte-escalier Stana quand même. Ah oui. Et enfin, autre grosse nomination, Catherine Vautrin à la tête du ministère du Travail et de la Santé. Les deux ensemble, c'est normal. Travail, c'est la santé. Alors les soignants, ils en sont à 5 ministres en 9 mois. Brigitte Bourguignon, François Braun, Aurélien Rousseau, Agnès Firmin-Lebaudot et Catherine Vautrin. C'est plus un turnover, là c'est une tournante. En ce moment, le temps que tu arrives aux urgences et que tu sois pris en charge, le ministre a déjà changé. Autant on manque de médecins, autant des ministres de la Santé. Oui. Il y en a limite trop. À ce rythme-là, à la fin du quinquennat, on va se retrouver avec Didier Raoult, il n'y aura plus que lui à nommer. D'ailleurs, l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Firmin-Lebaudot, est entendue dans une affaire de cadeaux non déclarés provenant de la marque Urgo pour un montant de 20 000 €. Oui, on pensait que les trains de vie des ministres étaient financés avec nos impôts. Bah pas du tout. C'est par la vente de pansements anti-ampoule. C'est-à-dire que chaque fois que vous avez une cloque purulente au pied, en fait, c'est le déjeuner d'un ministre. Oh Alors, les cadeaux n'étaient pas des produits Urgo, quand Non. même pas. Heureusement, parce que si tu as besoin de 20 000 balles de soins contre l'herpès et les mycoses, faut changer de mode de vie. Moi, j'ai demandé à un politique si c'était fréquent que le lobby pharmaceutique démarche les ministres. Il m'a dit, vous savez, en 95, mon gouvernement Juppé 1 avait effectivement été démarché par le lobby pharmaceutique, mais je n'ai jamais eu pour 20 000 € de soins contre l'herpès et les ampoules. C'est dommage d'ailleurs, parce que ça m'aurait servi. Je fréquentais beaucoup les femmes à l'époque. J'en parle dans mon livre, Madame de Malherbe. Je sillonnais la France de nos terroirs. Ça, j'en ai mis des polichinelles dans le terroir. Et j'aurais bien aimé que Urgo me dépanne de quelques pansements anti-ampoule, mais pas pour les pieds. Attention. Non, monsieur Juppé. Gabriel Attal était assez haut dans les sondages. Est-ce qu'il peut bénéficier d'un état de grâce, Oui, vous Arnaud? adressez au Jérôme Fourquier qui est en Tout moi, à fait. l'analyste politique va vous répondre. En tout cas, les gens l'aiment bien. Le côté jeune et beau gosse, ça paye toujours. Après, c'est fatigant, Premier ministre. Là, il est beau. Attendez de le voir dans 3 ans. Vous avez vu dans quel état il est, Édouard Philippe. Après 3 ans à Matignon, dans 3 ans, Attal, il a la tronche de Raffarin. Alors, c'est un parcours, Gabriel Attal.
pionnier de En Marche, puis secrétaire d'État, puis ministre, plus jeune ministre de l'Éducation nationale, plus jeune Premier ministre, Gabriel Attal qui est également plus jeune bachelier de France à 7 ans, diplômé de médecine à 8 ans, Harvard à 9, champion de France avec Lille en 2011, et cette grosse carrière musicale, on se souvient tous du tube qu'il a sorti à 4 ans. Évidemment. Tout ça grâce à son éducation. Gabriel Attal a été à l'école alsacienne, on le rappelle. Alors, c'est pas une école où on t'apprend à devenir alsacien. Hein. Vous imaginez Bonjour les élèves. Alors aujourd'hui, on va apprendre à faire du Kugloff avec Monsieur Schmetterling. Ensuite, nous irons répéter la danse en sabots et costumes traditionnels pour la fête de la cigogne. Mais je vois que votre professeur de choucroute est arrivé. Oui, tout à fait. Bonjour les enfants. Je suis Monsieur le Chypre et nous allons apprendre à manger ensemble 2 kilos de tourte à la viande avec 5 viandes différentes. C'est traditionnel, c'est alsacien et tout ça sans mourir. Vous auriez été un merveilleux professeur, Manu. Ou au gouvernement, on ne sait pas, à l'école alsacienne comme ailleurs. Allez, bon week-end, je file, j'ai rendez-vous à Montpellier. Bisous les Montpelliérains, à lundi les autres. Ciao. Arnaud Demanche est avec nous. Arnaud, mon invité pour le face-à-face, c'est le politologue Jérôme Fourquet de l'IFOP. Allez, c'est parti pour un nouveau gouvernement d'une totale modernité que Jérôme Fourquet va analyser pour nous. Wouh, une composition de folie. Allez, on attache sa ceinture et on décolle pour une nouvelle phase du quinquennat. Bon, la vraie version maintenant. Ouais. Hein, je pense que Jérôme Fourquet sera d'accord. Le nouveau gouvernement, c'est un peu comme le nouvel iPhone. On a changé 2 ou 3 trucs pour essayer de nous vendre celui qu'on avait déjà. Notre invité analysera donc la composition de cette équipe. J'espère qu'il ne va pas se contenter de parler des nouveaux ministres, sinon l'interview elle va être courte. Il va falloir meubler, Apolline. Dati, alors on va en parler. C'est bien la peine de prendre le Premier ministre le plus jeune pour nous vendre tous les vieux machins habituels. Je veux dire, quand Rachida Dati est entrée au gouvernement la première fois, Gabriel Attal était au lycée. C'est vrai. Et oui, c'est vrai. Il était beau comme un enfant à l'époque. Ouais. Mais c'est la grande surprise. Rachida Dati à la culture. Dati, on l'aime bien quand elle a aucune responsabilité. C'est marrant quand elle vient juste en débat pour dire du mal des gens, quoi. C'est Dati Daniel. Ça, c'est sympa. Autre sujet qui a fait parler, la parité. Aurore Berger est ministre déléguée chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes. Bon, son premier boulot, ça va être au sujet du gouvernement lui-même, puisque 80% des ministères régaliens sont réservés aux hommes. Et puis, Aurore Berger, tu sens que dans le rang protocolaire, c'est entre le secrétaire d'État aux esturgeons et celle qui fait la vaisselle au Quai d'Orsay. En tout cas, il va être tranquille, Jérôme Fourquet, tout à l'heure. Le gouvernement, il penche à droite, il y a une parité moyenne, ça sent le sarkozysme, il peut venir avec ses fiches de 2005. Vous faites quoi, vous, à 8h30 je viens. Allez, je vais l'aider à compléter son analyse. C'est parti pour le show.